Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec l'anniversaire d'une légende du Real Madrid. Alors, c'est une légende qui est maintenant sur le banc de touche du Real. C'est l'un des assistants de Carlo Ancelotti. Vous le voyez juste à côté de moi. Chendo a fêté hier ses 62 ans, accompagné de certains joueurs de l'effectif du Real. Chendo, c'est l'assistant que vous voyez parfois à la télé. Il va avertir le quatrième arbitre des changements qui vont intervenir. C'est quelqu'un qui n'a connu qu'un club au cours de sa carrière, le Real Madrid. Il a fait sa formation du côté de la Castilla et il a passé 17 ans avec l'équipe professionnelle. C'était un défenseur. C'est quelqu'un qui a joué à peu près 500 matchs sous le maillot du Real Madrid. C'est quelqu'un vraiment qui a une certaine aura dans le vestiaire du Real, et il a la petite particularité aussi d'avoir un air de ressemblance avec Jean-Luc Mélenchon. On lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. On enchaîne les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Les deux unes ont fait le même titre tout simplement. Passo de Gigante pour As, c'est la même chose du côté du quotidien Marca. À pas de géant, l'Espagne s'est imposée hier dans un duel importantissime face à l'Écosse. 2-0 pour les Espagnols qui ont un match en retard et 3 points de retard sur l'Écosse. Donc évidemment hier c'était une finale pour les Espagnols. Tenus en échec à la mi-temps malgré une nette domination, l'Espagne a su forcer la décision en seconde mi-temps. On n'a pas ou peu d'informations qui concernent le Real sur la une du quotidien AS. Une petite information sur la une du quotidien Marca, ça concerne Arda Güler, de retour à l'entraînement. On en parlera dans quelques instants. Du côté de la sélection espagnole, hier, Dani Carvajal, capitaine du Real Madrid, a joué 71 minutes. Fran Garcia a joué 50 minutes. Rosselló, une petite quinzaine de minutes. Kepa, lui, n'a pas disputé cette rencontre. D'autres joueurs du Real étaient sur les terrains hier. Luka Modric, qui lui aussi jouait quasiment une finale face à la Turquie, alors que la Croatie s'était imposée en Turquie lors du précédent rassemblement national. Hier, la Croatie a été battue à domicile par la Turquie, 1-0. Modric a joué l'intégralité de cette rencontre. On avait une belle affiche aussi hier à 22h30 du côté de Barranquilla en Colombie. La Colombie affrontait l'Uruguay de partout. Fede Valverde a joué là aussi l'intégralité de cette rencontre. Et puis le Brésil a été surpris cette nuit. C'est rare que les Brésiliens perdent des points, d'autant plus à domicile. Le Brésil a été tenu en échec par la Vinotinto, la Venezuela, qui est venue prendre un point du côté du Brésil. Rodrigo a joué les 90 minutes, Vinicius a joué 79 minutes. Une petite photo hier lors de ce match entre la Colombie et l'Uruguay avec Fede Valverde, capitaine de la Céleste uruguayenne. Et puis on avait de l'autre côté le capitaine de la Colombie, ancien joueur du Real Madrid, James Rodriguez, qui a d'ailleurs marqué un très joli but hier. On continue les amis avec des informations qui concernent la séance d'entraînement de la veille. David Alaba et Arda Güler ont réalisé une partie de la séance avec le groupe. C'est positif. On a débuté la semaine avec un petit peu de travail sur le terrain, du travail aussi au sein du gymnase. Voilà, hier sur cette séance de jeudi, ils ont participé un petit peu à la séance d'entraînement avec le groupe. Donc on est tout proche d'un retour à 100% avec le groupe. Donc David Alaba devrait être disponible pour affronter le FC Séville. Et on peut même se dire maintenant que il y a des possibilités pour que Arda Güler lui aussi soit disponible pour affronter le FC Séville. En tout cas, voilà, le retour est tout proche pour le jeune espoir turc. On continue les amis avec des informations qui concernent les prolongations de contrat. Alors on en a parlé depuis le début de semaine. On a eu pas mal d'informations, notamment autour de la prolongation de contrat de Vinicius et d'Eduardo Camavinga. D'après Fabrizio Romano, Florentino travaille toujours pleinement pour prolonger ses joueurs, les rendre heureux au club. 5 joueurs sont prêts à rester au Real et à renouveler leur contrat. Cama, Fede, Militao, Rodrigo et Vinicius Junior. Fabrizio Romano a annoncé hier
qu'un accord avait été trouvé avec Fede Valverde, un accord portant sur un nouveau contrat jusqu'en juin 2028, donc un contrat long terme, une revalorisation salariale et donc la clause libératoire qui elle aussi a été revue à la hausse, tout comme pour Vini et Camavinga. Ça sera 1 milliard d'euros pour l'équipe qui est intéressée par Fede Valverde. On enchaîne et on a une déclaration de Luka Modric. Alors on voit Luka depuis le début de saison dans un rôle qu'il n'a pas l'habitude de connaître, le rôle de remplaçant, le rôle de super sub et un rôle de rotation. Ça ne lui plaît pas beaucoup, il l'a déjà fait savoir à 2-3 reprises, par certaines déclarations. Il l'a encore dit en début de semaine lors d'une conférence de presse avec la sélection croate. Hier, après la rencontre face à la Turquie et la défaite donc de la Croatie, Luka Modric a été questionné sur un éventuel départ du Real Madrid après l'hiver. Il nous dit, eh bien, je ne voudrais pas entrer dans le sujet maintenant. Il reste encore beaucoup de temps avant l'hiver et la fin de l'année. Donc voilà, il faut lire entre les lignes, mais ce que l'on peut comprendre de cette déclaration, c'est que selon moi, c'est encore une fois un petit moyen de mettre la pression sur le Real. On n'a jamais, au grand jamais entendu Luka Modric évoquer un départ du Real Madrid. Là, vous voyez la déclaration comme moi, il ne ferme pas la porte. Et on peut même dire, il ouvre la porte, il entrouvre la porte à un départ pour pouvoir certainement trouver du temps de jeu. Et à son âge, je pense Luka qu'il n'a qu'une envie, c'est d'être sur le terrain. On rappelle quand même qu'il avait refusé diverses offres d'Arabie Saoudite, des offres où il y avait des contrats faramineux pour lui, pour rester au Real, pour être un joueur important du Real. Je pense que il est beaucoup affecté par ce qu'il se passe depuis le début de saison et par ce changement de statut au final. Et donc là, on voit, il entrouvre la porte à un mercato d'hiver ou d'été qui pourrait être mouvementé autour de Luka Modric. On enchaîne les amis et on a une petite déclat de Tchouaméni qui a joué très récemment au poste de défenseur central. Il nous dit « J'espère que je n'aurai plus à recommencer, mais c'est vrai que j'ai apprécié ». On continue une déclaration de Toni Kroos sur les trophées individuels. Il nous dit « Mon opinion, c'est que les trophées individuels ne sont pas nécessaires dans un sport de collectif. Je l'ai toujours dit, je défends cette opinion. Aucun joueur ne devrait remporter un trophée individuel. » Autre déclaration de Toni Kroos. Alors récemment, lors d'une interview, Rossellou a dit que Toni Kroos aurait dû remporter 5 ballons d'or. Toni Kroos nous répond, il nous dit c'est quelque chose de prestigieux, mais selon moi, ce n'est pas quelque chose qui est important. Il y a une grosse différence. Mon idée, elle est très claire. Je ne vois pas ça comme quelque chose d'important, les trophées individuels. En tout cas, ce n'est pas aussi important pour moi que pour les autres joueurs. Je me vois toujours comme un joueur qui contribue au succès de l'équipe à travers différentes manières sur le terrain. Mon objectif est toujours de gagner des trophées avec l'équipe. À la fin, c'est ce qui compte, c'est ce qui reste. C'est pour ça que les trophées individuels ne m'intéressent pas. Voilà les mots de Toni Kroos. On enchaîne, on a une petite photo assez sympa d'Eder Militao. 55 jours après l'opération et donc la blessure des ligaments croisés, Eder Militao de retour au gymnase en musculation. Évidemment, on espère pourquoi pas avoir un retour de Militao d'ici à la fin de saison. On enchaîne, on a deux petites déclats de Karim Benzema. Premièrement, il nous parle de son adaptation, de son arrivée en Arabie Saoudite. Il nous dit « Ce pays m'a accueilli à bras ouverts. Je sens l'amour des gens ici. Cela me rend évidemment heureux et j'essaie de rendre cet amour sur le terrain. Il y a beaucoup de passion ici. Je suis satisfait et je suis agréablement surpris du niveau de jeu. » Autre déclat de Karim qui nous dit « Je suis très heureux et fier de tout ce que j'ai fait et gagné avec le Real. Mais je pense aussi que c'était le bon moment pour moi de tenter
un nouveau challenge dans ma vie, un nouveau changement après tout ce que j'avais déjà gagné du côté de Madrid. On termine les amis, une petite question pour vous et une petite information du quotidien AS qui annonce maintenant que dans le système actuel du Real Madrid, Haaland s'intégrera mieux que Kylian Mbappé. Laissez-moi en commentaire les amis, quel est pour vous le choix prioritaire du Real sur le mercato estival 2024? Est-ce que selon vous, encore une fois, le Real doit tenter sa chance avec Kylian Mbappé ou est-ce qu'il y a d'autres options, comme par exemple celle d'Erling Haaland? Vous m'avez aussi parlé de Julian Alvarez, on en parlera, ça sera dimanche dans la FAQ. Il y a eu des questions autour il y a eu beaucoup de questions autour de Mbappé, mais on a aussi parlé d'autres profils comme Alvarez, comme Erling Haaland. Selon vous, à l'heure actuelle, quel est le joueur qui s'incorporerait le mieux dans le schéma et dans l'effectif du Real Madrid? Mettez de côté tout ce qui s'est passé avec Kylian Mbappé. Simplement, parlez-moi juste de l'aspect football pour vous. Est-ce que c'est mieux d'avoir Haaland ou est-ce que c'est mieux d'avoir Kylian Mbappé? Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.